Une femelle de blaireau a été retrouvée inconsciente sur une plage polonaise de la Baltique après avoir bu probablement 7 bouteilles de bière, a indiqué mercredi à l'AFP une association de protection des animaux. Eh ben, finalement, j'ai bien fait d'arrêter de boire. Quand j'étais enfant, je savais sans aucun doute qu'un jour, je travaillerais dans le cinéma. Puis j'ai vieilli. Le ridicule de la pensée me semblait évident. Mais Jim Carrey a un jour dit « Vous pouvez échouer en faisant quelque chose que vous n'aimez pas, alors autant tenter de faire quelque chose que vous aimez. » Ces paroles, je les entends chaque matin en me réveillant. Alors je vous tends la main. Visez l'impossible avec moi. Je m'appelle Cédric. Bienvenue au Fringe Show. Salut tout le monde, c'est Cédric, bienvenue au Fringe Show. Justement, pendant l'alcool, on en est à la semaine 3 de sobriété. Ça se passe bien, honnêtement. Peut-être que les gros défis sont à venir, mais c'est un peu plus facile que j'aurais cru. C'est sûr, je suis pas vraiment sorti depuis, donc c'est peut-être un peu plus dur à définir, mais non, jusqu'à date, ça va bien. J'ai essayé la Bex non alcoolisée. C'est correct. Je m'attendais à pire pour être honnête, mais ça reste une bière non alcoolisée. Une blonde non alcoolisée même qu'on devrait préciser. Donc c'est sûr qu'on fera pas de miracle avec ça, mais bon, ça peut peut-être être une façon de pallier et d'accompagner les gens qui boivent sans que ce soit trop drastique, hein, sans passer de la bière à la bouteille d'eau constamment. Mais non, ça se déroule quand même bien. Mais ça me faisait penser quand j'ai pris la décision d'arrêter de boire, ou en fait, juste avant que je prenne la décision d'arrêter de boire, aussi loufoque que ça puisse sembler, un des points principaux qui me faisait hésiter, c'était mes amis, les amis que je me suis fait pendant mon passage en Irlande. Je suis allé en Irlande pendant 4 mois et demi. J'ai vécu là-bas avec un visa de travail, un visa vacances-travail. En fait, mon plan, avant d'arriver en Irlande, mon plan c'était, j'arrive à Dublin, je passe une semaine là pour visiter puis faire toute la paperasse d'immigration. Mais après, j'avais prévu bouger vers l'ouest à Galway puis essayer de me trouver une job à Galway. Puis finalement, j'étais resté à Dublin parce que dans les 3-4 premiers soirs, je me suis fait des amis qui faisaient un peu la même chose que moi. Ben, en fait, avant d'être des amis, c'était des connaissances, mais des connaissances avec qui j'avais quand même beaucoup de fun, qui venaient d'un peu partout, beaucoup d'Allemands, beaucoup de Canadiens anglophones, quelques Français, des Espagnols. Puis bon, déjà qu'en partant, on me disait que c'était plus facile de trouver de la job à Dublin, ça c'est sûr. Mais toute cette gang-là que j'ai rencontrée quand même d'un coup, puis qui m'invitait à faire des trucs les soirs d'après, ça m'a donné envie de rester. Donc bref, tout ça pour dire, ces amis-là, on s'est rencontrés, l'amitié s'est fondée sur les sorties dans les pubs. Après, faut pas non plus exagérer, c'est-à-dire que c'est resté de très bons amis. En tout cas, surtout quelques-uns de la gang sont restés des gens avec qui je suis proche puis je communique sur une base régulière. Donc je suis sûr que ça va être en fait, je vais pas parler au conditionnel, mais ça va être les premiers à comprendre puis à accepter le fait que j'arrête de boire, ça c'est pas un problème. Mais c'est quand même un point qui me dérangeait parce que je me disais, bon, c'est sûr que si la journée où je vais en Allemagne ou peu importe, la journée où je retourne en Europe puis que je vais à la rencontre de certaines personnes que j'aurais pas vues depuis longtemps parce que le voyage que j'ai fait c'était l'été 2013. Ça va quand même être bizarre au début de juste briser la glace en disant que je ne bois plus, alors que ce sont tous des gens avec qui je me suis saoulé de maintes reprises et avec qui j'ai plusieurs histoires à se remémorer. Mais bon, c'est pas un problème. Moi, je parlais de ça parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu un message d'une personne qui est très chère pour moi, qui est Mélanie Schmucker, qui vient de Stuttgart, en Allemagne, et je peux pas dire qu'on s'écrit à tous les mois, mais on s'écrit quand même beaucoup plus souvent que j'aurais pensé avant de partir, puis je sais pas si vous avez quelqu'un
qui tient beaucoup pour vous, qui compte beaucoup pour vous, en fait, c'est-à-dire, mais que vous voyez pas souvent. Si c'est le cas, vous allez comprendre qu'à chaque fois qu'on reçoit un message de ces gens-là, peu importe qu'on passe une bonne ou une mauvaise journée, ça fait toujours l'effet d'un baume, puis même si ça règle pas tous les problèmes, souvent le reste de la journée se déroule beaucoup mieux qu'il avait commencé, en tout cas on va dire ça comme ça. Moi aujourd'hui c'était quand même une belle journée, mais le fait de recevoir un beau message agréable, ça m'a fait du bien, c'était le fun. Donc bref c'est ça, moi qui voulais parler de la 3e semaine de sobriété, ça m'a fait penser à ça étant donné que j'ai reçu un message de Mélanie aujourd'hui. Et ceci étant dit, justement, j'avais envie d'aller voir Mélanie et d'autres personnes en Allemagne pendant mes 2 semaines de vacances. Celle où je vous ai dit la semaine dernière que je voulais aller au New Jersey puis à New York. Je sais que je vous l'avais dit aussi que je voulais aller en Allemagne, mais bon, les liens se font. Et c'était beaucoup pour aller voir Mélanie. Mélanie et Chris, je devrais dire. Un ami qui compte beaucoup pour moi aussi, qui lui vient de Berlin. Donc bon, c'est ça. Malheureusement, on n'ira pas en Allemagne cet été, mais j'ai quand même bien hâte. Et justement, parlant du voyage, autant que j'ai envie d'aller au magasin de BD de Kevin Smith, Jay and Silent Bob's Secret Stash à Red Bank au New Jersey, et ensuite d'aller à New York. J'ai pas encore pris mes billets pour le Tonight Show de Jimmy Fallon. Mais cette semaine, on dirait que je dors tellement pas beaucoup depuis les derniers mois. Puis là, ces temps-ci encore plus. J'ai l'impression que la patate pompe tout le temps. Je me dis, bon, aller à New York, c'est peut-être pas la meilleure place pour relaxer. Ça serait le fun d'une autre façon. Mais j'avais en tête, en même temps que New York, j'hésitais depuis quelques semaines entre New York et l'Est du Québec. J'ai jamais vu Charlevoix, j'ai jamais vu la Gaspésie. Les fois où je suis allé dans l'Est du Québec, c'était juste sur la route pour aller pour aller aux îles de la Madeleine. Donc, en ce moment, même si j'ai envie d'aller à New York, la balance est en train de pencher du côté de l'Est du Québec parce que j'ai envie juste de décompresser, de voir des paysages, de filmer quelques scènes. Donc, bon, bref, j'ai encore le temps d'y penser. On est quand même le 31. Au moment où j'enregistre, on est le 31, mais moi, vous allez écouter ça à partir du 1er août. Donc, c'est quand même dans 2 semaines. Je vais me décider cette semaine, mais Charlevoix. Vous me direz ce que vous en pensez. New York, Charlevoix, Gaspésie. C'est un pensez-y bien. Je peux faire peut-être plus qu'un aussi, je verrai. On verra si on n'est pas capable d'additionner. Aujourd'hui, je vous disais que c'était une bonne journée. Je suis allé avec mon ami Philippe. On est allé au HMV. Je me suis acheté quelques trucs. Bon, une petite pop vinyl de Funko, qui est Captain America de Age of Ultron, le dernier des Avengers. Mais je me suis aussi acheté en animation Batman, je crois que c'est Assault on Arkham, l'assaut sur Arkham. C'est un film qui tourne autour du Suicide Squad. Je me suis dit que c'était approprié, comme je l'ai pas encore vu, puis que on va tous voir le Suicide Squad d'ici l'année prochaine. Me familiariser un peu plus, puis j'étais dû pour un film d'animation de DC, donc voilà. Je me suis acheté ça. Profiter un peu de la journée au 10-30 à l'extérieur, prendre une petite balade. Et ensuite, je suis allé voir Mission Impossible Rogue Nation. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand on était serré dans le temps pour aller voir un film, moi le premier, mais on se dit souvent, bon c'est correct, on a 10 minutes au moins de preview de toute façon. Donc on en masse le temps. Mais avec les années, j'ai appris à aimer les bandes annonces. J'essaie de les manquer le moins possible parce que souvent, si c'est pas des films que j'ai déjà vus, des bandes annonces que j'ai déjà vues, je fais des découvertes. Aujourd'hui, j'ai vu la bande annonce d'Hitman, Agent 47. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. J'ai jamais vraiment joué au jeu d'Hitman, puis j'ai vu la première adaptation qu'ils ont faite. On va voir qu'est-ce que ça va donner le prochain. La bande-annonce était quand même attrayante, mais on verra le résultat final. Mais j'ai vu aussi la bande-annonce de Steve Jobs. Selon moi,
c'est peut-être un peu tôt parce qu'il n'y a pas un grand délai entre Jobs figurant Ashton Kutcher et celui-là. Mais quand je regarde la bande-annonce, le film m'attire quand même beaucoup plus que Jobs avec Ashton Kutcher. Le prochain Steve Jobs, qui est prévu pour octobre 2015, est réalisé par Danny Boyle, et met en vedette Michael Fassbender dans le rôle de Monsieur Jobs. Mais il y a aussi Kate Winslet, Seth Rogen, que j'imagine ça va être un de ses rares rôles où il est pas tout le temps en train de parler de weed. Puis juste ça m'intéresse parce que je trouve quand même que c'est un bon acteur. Peut-être pas à battre des records, mais bon, il fait... Tu sais, quand on regarde 50-50, qui était la comédie dramatique avec Seth Rogen puis Joseph Gordon-Levitt, dans lequel il assiste son ami qui a le cancer, j'ai trouvé qu'il avait un très bon personnage, qui avait fait une interprétation qui était quand même intéressante. Et dans Steve Jobs, il y a aussi Jeff Daniels. Donc je sais pas, c'est un casting qui m'intéresse beaucoup. La bande-annonce me séduit plus. On verra encore une fois, mais j'ai bien hâte de voir ça. Donc c'était les deux bandes-annonces principales qui m'ont fait tourner la tête pendant quand j'attendais pour Mission Impossible. Désolé, il est 11h37 et j'étais en train de perdre mes mots par fatigue, chose que je devrais corriger à l'avenir. Donc parlons de Mission Impossible Rogue Nation. Réalisé par Christopher McQuarrie, qui lui, pour vous donner une idée, a fait Valkyrie, The Tourist, Jack Reacher principalement. Donc c'est lui qui réalise Mission Impossible Rogue Nation. J'aurais dû, mais j'ai pas réécouté les 4 précédents récemment. J'aurais dû me faire un marathon avant d'aller le voir, chose que, encore une fois, je vais corriger pour la prochaine suite que j'irai voir. Mais je dois dire que j'ai bien aimé. Honnêtement, souvent, faut pas s'attendre à grand chose d'un 5e opus. Il y a des exceptions, mais il y a de fortes chances que des 4, 5 et 6e opus en montant soient des flops. Il y a eu Terminator Genesis qui est sorti récemment. Je peux pas dire que c'est un flop, j'ai quand même apprécié, honnêtement. Mais je trouvais que Terminator Genesis, malgré que ça m'a diverti, c'est un film où il y avait beaucoup de choses qui concordaient pas avec certains éléments du premier Terminator. Puis c'est le genre de film, je trouve que c'est bon si tu y vas dans l'optique où tu mets ton cerveau à off puis t'écoutes le film. Mais malheureusement, je trouve qu'un film comme ça, avec un héritage quand même important, devrait pas être un film où on se met le cerveau à off. Mais bon, c'est ça. Mais Rogue Nation, je trouve qu'il a atteint la barre qu'il devait atteindre, en tout cas au moins au minimum. J'ai trouvé que c'était un bon mix entre le premier et le 4e. J'avais quand même beaucoup aimé Ghost Protocol. Dans Mission Impossible, évidemment, on a Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames et Alec Baldwin, et le méchant est interprété par Sean Harris. Bon, premièrement, Rebecca Ferguson, je la connaissais pas vraiment avant. J'ai bien aimé ce qu'elle a fait dans le film. On s'attache autant à elle a autant un côté doux qu'un côté agressif et menaçant quand elle entre dans les scènes d'action. Tom Cruise, c'est Tom Cruise, même si c'est peut-être un personnage qui peut être spécial dans sa vie privée. Je trouve qu'il fait quand même toujours une bonne job dans ses films. Il est toujours... j'ai l'impression qu'il est toujours à fond dans son personnage puis concentré dans ce qu'il fait, en plus d'être vraiment en forme physiquement. Il fait beaucoup de ses cascades. Je sais pas si vous avez vu dans la bande-annonce, si vous l'avez vu, on le voit accroché à un avion. Vous irez voir sur YouTube. Je mettrai le lien dans la description du podcast. C'est une cascade qu'il a lui-même fait. Il est attaché avec 2 câbles. L'avion décolle et il est pendu à l'avion. Il explique lui-même dans la petite vidéo des arrières de caméra qu'il a pas du tout dormi la veille de cette scène-là.
je peux comprendre. Ça a l'air assez intense. Mais il y a une scène aussi où, bon, il est attaché, il est menotté à un poteau, il réussit à se déprendre d'une certaine façon. Ça prend des abdominaux, mon ami, pour te déprendre de cette façon-là. C'est assez impressionnant. Donc, en forme physiquement, en forme mentalement, je trouve qu'il fait toujours la job, puis il fait pas exception là-dedans. Simon Pegg. J'adore cet acteur-là. C'est quelqu'un qui est capable d'aller dans la comédie avec une aisance impressionnante. Mais je me rappelle quand j'ai regardé Hector and the Search for Happiness, c'est un feel-good movie que je conseille si vous avez envie d'être inspiré et tu sais, c'est dans le fond dans Hector and the Search of Happiness, ça le dit dans le titre, il recherche le bonheur, il est psychologue puis il a l'impression qu'il est une fraude parce qu'il donne des conseils à des gens alors que lui-même n'a pas tant d'expérience de vie. Alors il part à l'aventure en voyageant, mais j'ai acheté le film, j'ai regardé les special features, et là-dedans, il y a un endroit où Simon Pegg dit qu'il se sent lui-même comme pas comme une fraude, en fait, c'est qu'il disait qu'il était intimidé. Parce que dans Hector and the Search of Happiness, il joue aux côtés de Rosamund Pike, Jean Reno, Christopher Plummer. Il joue à côté de quelques grands acteurs. Puis il disait que ça l'intimidait parce qu'il dit, et je prends ses mots, qu'il ne se considère pas comme un acteur à proprement parler comme eux. Tu sais, il a fait de la comédie, il nous a fait rire, mais il se considère pas comme un grand acteur, puis ça l'intimidait de jouer avec des gens comme ça. Et je pense que c'est un manque de confiance. Parce que je trouve que même quand il va dans le dramatique, il est excellent. En fait, toutes les émotions qu'on le voit interpréter, moi je le trouve excellent. Quand on le voit dans Star Trek, puis qu'il se met à paniquer, puis à péter un plomb, il est merveilleux. Quand il va dans le dramatique, dans Hector and the Search of Happiness, ou même dans Mission Impossible. Oui, dans Mission Impossible, il va dans le comique, mais il va aussi dans le dramatique. Je trouve qu'il est excellent, j'adore cet acteur-là. Peut-être un peu sous-estimé, je crois, selon moi. Bon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais bon, donc bref, Simon Pegg a fait un travail encore une fois digne de son nom. Bon, pour les autres acteurs, il était correct, j'ai rien de particulier à dire, rien de mauvais, rien de bon, c'était un tout qui se tenait. Dans Mission Impossible, j'ai aimé encore une fois que l'histoire fasse du sens, puis ce soit pas trop du répété, ce qui est souvent le cas avec des suites. On suit une équipe qui est déjà rodée, qui sait ce qu'il fait, puis t'as Tom Cruise qui essaie de prouver que le syndicat, qui est une organisation criminelle qui s'attaque à des agents comme eux, du MIF, il essaie de prouver que c'est une organisation qui existe pour vrai. Puis du côté américain, dans la CIA, il y a certaines personnes même qui ne croient pas à cette organisation-là, alors que dès le début du film, on voit avec Tom Cruise qu'elle existe bel et bien. Donc ça tourne un peu autour de ça. Tom Cruise est un fugitif international. Puis il essaie de prouver que le syndicat existe et aussi d'y mettre fin parce que sa vie est quand même menacée. C'est pas que de l'action garochée à l'écran, il y a de l'action, mais je trouve que c'est bien dosé avec le côté espionnage, le côté infiltration. Je sais pas, j'étais sur le bout de mon siège quand même à plusieurs moments dans le film, ce qui est une bonne chose. Je dirais que c'était une très bonne réalisation, très beau travail en général. Je le conseille à tout le monde. Si vous hésitez, vous êtes pas sûr parce que c'est une suite, ne vous fiez pas à ça. Moi, j'ai bien aimé. Après ça, c'est mon opinion. On peut tous différer. Si vous l'avez vu et l'avez pas du tout aimé, filez confortable de me le dire et de discuter de ça avec moi. Ça va me faire plaisir. Mais ouais, c'est ça. La seule chose, je me suis assis, ouais, ça j'avais pas prévu, puis j'avais pas vu quand je suis arrivé, les lumières venaient de fermer quand je suis arrivé dans la salle. J'avais pas des bancs d'e-box, mais je me suis assis derrière une rangée d'e-box. Première et dernière fois. C'était fatigant. À la limite, la vibration, c'est pas grave. On sent la vibration au pied. Moi, je vais toujours au 10-30. On sent la vibration au pied. Ça peut donner un feeling.
c'est le bruit. Chaque fois que les bancs devant moi bougeaient ou vibraient, t'entends toujours un petit rattle de plastique fatigant. Ça m'a pas déconcentré tout le long du film, on s'entend, après un certain moment, j'oublie, mais quand même, t'entends toujours le petit bruit de plastique parce que leurs bancs, eux, bougent. Donc si vous allez dans une salle qui a du D-Box et que vous n'avez pas du D-Box, essayez de vous asseoir au moins, j'imagine, une ou deux rangées devant ou derrière les D-Box pour peut-être atténuer ces dérangements sonores. Mais ouais, non, c'était bien ça. Dans le film, il y a beaucoup de scènes qui se passent à Londres. Et Londres. L'Angleterre, c'est un endroit que j'ai hâte d'aller voir. Pourtant, j'étais tout près, j'étais en Irlande, pis ça a pas donné. Je travaillais du lundi au vendredi, la fin de semaine, on avait des activités. Quand j'étais en Irlande, j'ai visité quand même un peu partout en Irlande, mais la seule fois où je suis sorti du pays, c'est pour aller visiter Édimbourg en Écosse avec justement Mélanie, écoute, ça a été un très beau séjour, une expérience, un souvenir très cher pour moi. Mais c'est ça, autant qu'Édimbourg, c'était une ville inspirante et merveilleuse. Je ne suis pas allé voir l'Angleterre, Londres ou n'importe où en Angleterre, mais c'est sûr que Londres, comme n'importe quelle grande ville, m'attire. Mais c'est ça, dans le film, on voit Londres, on voit des Anglais, évidemment, et moi, l'accent british, je l'adore. Si une fille me parle avec l'accent british, je suis déjà charmé, on va dire comme ça. L'accent british me charme à un degré assez élevé. Et j'avais déjà pensé aller en Angleterre étudier, prendre des cours de théâtre en Angleterre. Mais pas des cours en fait, mais carrément aller dans une école. Plutôt qu'aller aux États-Unis, et moi, l'Angleterre m'attire plus, puis ils ont un cinéma quand même très intéressant. Et là, on dirait que tantôt, quand je regardais le film, mais que j'écoutais ce charmant accent, je me disais, ouais, me semble que je vendrais tout, puis que je me prendrais un visa étudiant pour aller étudier là-bas, puis ne jamais revenir. Ça se fera pas, mais remarque bien, ça me fait quand même rappeler qu'il faudrait que je mette les pieds en Europe prochainement. Faut pas trop retarder, pas trop repousser, parce que sinon on se réveille un jour, ça fait 6 ans, puis on l'a toujours pas fait. Ouais. Mais bon, hein, on peut pas toujours tout décider, malheureusement. Sinon, avant-hier, en fait, dans la nuit d'hier, je perds le fil du temps. J'ai sorti ma première vidéo, je vous ai dit la semaine passée que j'allais commencer des revues de figurines. J'ai sorti la première, mon Hulk de Kotobukiya, que je vous invite d'ailleurs à aller voir, qui est dans le même channel, le French Channel. D'ailleurs, si vous écoutez en ce moment le podcast sur YouTube, vous aurez sûrement remarqué que j'ai un nouveau logo que j'ai travaillé hier. J'ai sorti la review. Allez la voir, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez, oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à mon channel pour ne pas en manquer une. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire, honnêtement, quand j'ai pris les photos. Jusqu'à date, dans tous mes projets, c'est un de ceux qui me retire le plus de plaisir. Je m'amusais devant mon widescreen. J'ai pris quelques photos, quelques vidéos. Des choses que je veux améliorer, c'est sûr, dans les prochaines. Je vais aller un peu plus en vidéo, un peu moins en photo. De un, parce que c'est un peu plus dynamique, même si j'ai quand même essayé de rendre le tout assez fluide. Même quand c'est des photos, j'ai mis certains mouvements qui donnent la vie aux vidéos. Mais avec ma caméra, la qualité est plus élevée avec la vidéo qu'avec les photos. Donc, c'est un truc que je vais améliorer. En dehors de ça, j'ai quand même aimé le résultat. C'était beaucoup de plaisir. J'ai hâte de faire la prochaine. La semaine prochaine, on va s'attaquer à ça. Mais, ouais. Hulk. C'était bien le fun. Prochaine figurine, je le sais pas encore. Ça va être sûrement du Kotobukiya encore. Je veux m'en acheter 2-3 dans cette collection-là. Mais qui sait, les plans, vous savez, moi je suis pas une personne très stable dans la vie. Ça m'a occasionné, ça a ses bénéfices, ça me permet de me lancer des fois dans certains trucs avec moins de difficultés que d'autres auraient, mais ça a son lot d'inconvénients. Alors bref, on verra pour la prochaine figurine. Aujourd'hui, samedi le 1er août, c'est aussi aujourd'hui la journée où Honest Used Car Reviews sort une vidéo. C'est à tous les 2 semaines présentement, à tous les 2 samedis.
C'est la Mazda 2 de ma petite maman qui aime beaucoup sa voiture, donc je vous invite aussi à aller voir cette vidéo-là que je vais mettre dans la description également. Abonnez-vous au channel aussi si vous aimez ce que vous voyez. Et comme toute chose, n'hésitez pas à commenter pour faire une critique, une appréciation. Jonathan est toujours ouvert pour vos commentaires, c'est bien certain. Sur ces paroles, c'est le temps de vous dire à la semaine prochaine et surtout, profitez bien de votre fin de semaine. Salut tout le monde, bye bye.